Bonjour à tous, ici le prof de maths, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'exercice de seconde. Donc dans cette vidéo on va voir ensemble un chapitre qui fait référence au programme de seconde, en l'occurrence ici fonction de référence. Donc dans le chapitre fonction de référence il y a différentes fonctions, la fonction x au carré, la fonction inverse, donc 1 sur x, et un tas d'autres fonctions. Et donc dans cet exercice on va se concentrer sur la fonction de référence x au carré, donc la fonction carré. Et on va voir ensemble un exercice important à savoir résoudre. On va notamment aussi parler d'antécédents et aussi d'images. Donc comme d'habitude, on va procéder de la même manière. Je vais lire l'énoncé, vous faites pause, vous essayez, et puis ensuite on passe à la correction où vous pouvez comparer avec ce que vous avez fait. Donc on ne va pas plus patienter, on est parti. Première question, donc 1a, on nous demande de développer et simplifier donc la fonction racine de 5 moins 7, le tout au carré. Deuxième question, petit b, on nous demande d'en déduire les antécédents du nombre réel 54 moins 14 racine de 5 par la fonction carré. Et enfin, deuxième question, donc deuxième grande question, en l'occurrence ici la troisième question qu'on nous pose, on nous demande le nombre 3 plus racine de x, 3 plus racine de 6 est-il un antécédent de 15 plus 3 racine de 6 par la fonction carré. Donc faites pause, je vous laisse essayer par vous-même, je vous laisse 5 secondes, et puis ensuite j'enchaîne avec la correction. A tout de suite. Donc, correction de l'exercice. Première question, on nous demande de développer et simplifier cette formule-là. Donc, avant de commencer, ce qu'il faut connaître ici quand on nous demande de développer ce type de fonction, on va dire, enfin ce type d'équation, c'est pas une équation parce qu'il n'y a pas un égal, mais ce type de calcul, voilà. Quand on nous demande de développer et simplifier ce type de calcul, il faut connaître les identitaires marquables. Donc je ne vais pas toutes les détailler, il y aura des vidéos qui seront consacrées à ça, mais ici donc l'identitaire marquable en question qu'on doit connaître, c'est l'identité a moins b, le tout au carré. Je rappelle, les identitaires marquables, il faut que vous les maîtrisiez par cœur. Là, il n'y a pas à en déduire quelque chose ou quoi, c'est du par cœur. Il faut les connaître comme des tables de multiplication. Donc a moins b au carré, la formule c'est a au carré plus b au carré moins 2 fois a fois b. Les points c'est des fois. Donc connaissant ça, et puis on va développer ceci et puis ensuite le simplifier. Donc racine de 5 moins 7 au carré. Donc ici, vous voyez, on peut écrire que racine de 5 c'est a et 7 c'est b dans cette formule-là. Donc racine de 7 moins 5 au carré, ça fait racine de 5 au carré, ça fait 5. Plus 7 au carré, donc 7 fois 7, ça fait 49. A au carré plus b au carré. Moins 2 fois racine de 5 fois 7. Donc c'est égal à 5 plus 49, ça fait 54. 54 moins, donc 2 fois 7, ça fait 14, racine de 5. 14 fois racine de 5. On a donc ici développé et simplifié l'identitaire marquable qui est ici. Donc, une fois qu'on a fait ça, on nous demande deuxième question, en déduire les antécédents du nombre réel 54 moins 14 racine de 5 par la fonction carré. Donc je rappelle ce que c'est un antécédent. On a une courbe ici, une représentation graphique plutôt, de la fonction x au carré. Ici, il y a le 0. Donc je trace la fonction. La fonction x au carré, je vous rappelle, c'est une parabole. Donc elle est de ce type-là. Et donc nous, on nous demande d'en déduire les antécédents d'un nombre ici qui est donné par 54 moins 14 racine de 5. Je rappelle, les antécédents, ils sont situés sur l'axe des abscisses. Et les images sont situées sur l'axe des ordonnées. Donc ici, on veut trouver le nombre ici qui se situe sur l'axe des abscisses. Ici, c'est des antécédents. Antécédents. Donc on veut connaître un nombre qui, lorsqu'on le multiplie au carré, nous donne cette valeur-là. C'est ça que ça veut dire. Donc en déduire les antécédents du nombre réel 54 moins 14 racine de 6, ça veut dire quel x, si je le mets au carré, me ramène à cette valeur-là. Eh bien, vous voyez, petite astuce là que je vous donne, vous voyez, quand il y a des questions grand 1, grand 2, et que dans les questions par exemple grand 1, il y a petit a, petit b, souvent c'est qu'il y a des liens. Eh bien là, vous voyez que
ce 54 moins 14 racine de 5, on le retrouve dans le petit a, c'est ce qu'on vient de calculer. On vient de montrer que lorsqu'on développe cette fonction au carré, on obtient justement 54 moins 14 racine de 5. Donc ce qu'on veut, c'est, on sait que x au carré est égal à 54 moins 14 racine de 5. Hein, ça c'est une image, on appelle ça une image. Elle se situe sur l'axe des ordonnées. Donc lorsque je mets un nombre au carré, j'ai 54 moins 14 racine de 5. Moi, ce qu'on me demande, c'est l'antécédent, donc c'est le x ici. Le x qui, lorsque je le mets au carré, me donne ça. Donc, ça veut dire quel x, si je le mets au carré, me donne cette valeur. On voit ici que racine de 5 moins 7, lorsque je l'ai mis au carré, ça m'a donné cette valeur. Donc, x, c'est égal à racine de 54 moins 14 racine de 5. Hop, hein, j'ai enlevé le carré. Et là, attention, très grosse erreur que beaucoup d'élèves font, on est sur une fonction carrée. Une fonction carrée admet au moins une, mais souvent deux antécédents pour une image. Hein, regardez, si on se place ici, je prends une image quelconque, et bien vous voyez que cette image, elle a deux antécédents. Elle a celui-ci, mais elle a aussi l'antécédent négatif. Il y a juste le 0 ici, x. Si x égale 0, x au carré égale 0, il n'y a qu'un seul image, qu'un seul antécédent. Mais tous les autres nombres, ils ont à chaque fois deux images. Donc ici, deux antécédents, pardon. Donc ici, cette image 54 moins racine de x, elle a deux antécédents. Donc elle a x égale racine de 54 moins 14 racine de x, ou, très important, j'écris ou, je l'encadre même, c'est très important, ou moins racine de 54 moins 14 racine de 5. Il y a toujours le nombre positif et le nombre négatif. Ici, par exemple, si je prends l'exemple de 4, donc quel est le nombre au carré qui me donne 4 ? Eh bien, j'ai 2 au carré, mais j'ai aussi moins 2 au carré. 2 au carré moins 2 au carré me donne 4. Donc vous voyez, j'ai x et moins x. Donc là, c'est pareil. Il faut toujours, quand on repasse à un nombre x, alors qu'on a du x carré, il faut toujours mettre la solution positive et négative. Très très important. C'est la clé de l'exercice là. C'est pour ça que je voulais vous montrer cet exercice. Donc, racine de 54 moins 14 racine de 5, on peut l'écrire de cette manière-là. Donc c'est égal à racine de 5 moins 7 au carré, ou moins racine, ou c'est égal, à moins racine de 5 moins 7 au carré. Hein, comment je suis passé ici, c'est qu'on vient montrer dans la question A que 54 moins 14 racine de 5, je peux l'écrire de cette manière-là. Racine de 5 moins 7 au carré. Bon bah là, l'exercice est fini. Une racine sous un carré, ça donne la valeur. Hein. Racine de x au carré, c'est égal à x. Le carré est enlevé par la racine. Donc ici, ça c'est égal à racine de 5 moins 7. Et ça, donc ou, c'est égal à moins racine de 5 moins 7. Attention ici, on met des parenthèses, parce qu'il y a le moins qui est devant tout ce beau monde-là. Donc c'est égal à 7 moins racine de 5. Hein, le moins, donc il y a moins 5, et moins, ça fait plus, ça fait 7. Donc voilà, là il y a deux subtilités que beaucoup d'élèves font comme erreur. Déjà la fonction, je rappelle, x au carré, elle admet deux antécédents, un antécédent positif, un antécédent négatif, qu'il ne faut pas oublier. C'est pour ça d'ailleurs ici qu'on dit en déduire les antécédents. Vous voyez, il y a plein de quand on lit bien l'énoncé, il y a plein d'indices déjà qui nous aident. Et donc une fois qu'on développe, ne pas oublier ici les parenthèses, parce qu'on a mis moins devant tout ce beau monde. Donc moins racine de 5 moins 7, ça fait moins racine de 5 plus 7. Donc voilà, dernière question. Donc là on en a déduit les antécédents de 54 moins 14 racine de 5, c'est racine de 5 moins 7 ou 7 moins racine de 5. Le nombre, on nous demande, dernière question, le nombre 3 plus racine de 6 est-il un antécédent de 15 plus 3 racine de 6 par la fonction carré ?
Donc est-ce que ce nombre-là est un antécédent de ce nombre-là? Donc en gros, est-ce que ce nombre-là admet comme image ce nombre-là par la fonction carré? Donc on nous donne ici un antécédent, ici par exemple, et donc on nous demande si il admet comme image cette valeur-là. Donc c'est simple ici, on va mettre au carré cette valeur-là, et on va voir si on retombe sur cette valeur-là. Donc 3 plus racine de 6 au carré, c'est égal, donc là, deuxième identité remarquable à connaître, je la mets ici, c'est a plus b au carré, qui nous donne a au carré plus b au carré, et là, cette fois-ci, c'est plus 2 fois a fois b, à connaître aussi par cœur. Donc là, on a a plus b au carré, donc c'est égal à 3 au carré, ça fait 9, plus racine de 6 au carré, ça fait 6, plus 2 fois a fois b, donc 2 fois 3 fois racine de 6. C'est donc égal à 9 plus 6, pardon, je vais le décrire directement, 9 plus 6, ça fait 15, plus 2 fois 3, donc 6, fois racine de 6. On voit que cette valeur-là, elle est différente de la valeur de l'image qu'on voulait comparer, donc c'est différent de 15 plus 3 racine de 6, ici on a 15 plus 6 racine de 6, donc alors, le nombre 3 plus racine de 6 n'est pas, je souligne, n'est pas un antécédent de 15 plus 3 racine de 6 par la fonction carré. Voilà, on a résolu l'exercice. Donc vous voyez, on a vu différentes notions, quelques identités remarquables, il en reste une que vous devez connaître par cœur. Ce qui est un antécédent, ce qui est un abscisse, les petites subtilités de la fonction carré qui admet à chaque fois deux antécédents pour une même image, et un antécédent positif et négatif, ça je veux vraiment que vous le reteniez. Les petites subtilités ici de calcul, avec ne pas oublier le moins et de laisser les parenthèses pour calculer. Et puis voilà, des calculs d'antécédents et d'images. Donc j'espère que cet exercice vous aura plu et vous aura appris des choses. Comme vous êtes arrivé à la fin, je vous propose dans la description, premier lien, une formation de 4 vidéos complètement gratuites offertes. Donc dans chaque vidéo, j'ai sélectionné un des chapitres du programme de seconde mathématiques. Vous voyez par exemple fonction référence, c'est un des chapitres du programme de seconde mathématiques. Et bien j'en ai sélectionné 4 pour vous. Et dans chacun de ces chapitres, et bien chaque vidéo, vous avez 4 vidéos. Chaque vidéo vous propose un exercice comme ça, par chapitre, de synthèse, un exercice important que vous devez maîtriser pour chacun des 4 chapitres que j'ai sélectionnés. Donc vous retrouvez ces 4 vidéos gratuites en description, premier lien. N'hésitez pas à les regarder si vous voulez des compléments pour votre cursus de seconde en mathématiques. Et puis si vous êtes intéressé par plus de contenu comme ça, un contenu vraiment complet, avec des vidéos de cours qui résument tout ça, j'ai un site internet, leprofdemath.com, où je vous propose une formation complète sur le programme de seconde mathématiques. Donc là, quand je dis complète, c'est-à-dire qu'elle comporte 15 modules qui représentent en fait les 15 chapitres que vous devez connaître pour votre année de seconde mathématiques. Fonction de référence fait partie de ces chapitres, c'est un des 15 modules. Et donc dans chaque module, vous retrouvez une vidéo de cours au début de chaque module, donc de 20-30 minutes, ça dépend du contenu, où je vous résume les notions à savoir. Donc par exemple dans fonction de référence, je vous parle de la fonction x au carré, de ce qu'il faut connaître d'un point de vue court, vraiment à l'essentiel. Je vous mâche le travail en fait. Et ensuite, vous retrouvez à la suite de cette vidéo, en l'occurrence en général, c'est 8 à 13 exercices, ça dépend des chapitres et des modules, mais 8 à 13 exercices que j'ai sélectionnés, que j'ai triés sur le volet, et qui essayent de balayer un large panel de tout ce que vous devez maîtriser en seconde mathématiques. Donc c'est des exercices qui se présentent comme ça, je vous donne l'énoncé, ensuite je passe à la correction, et je vous donne toutes mes astuces, tous mes petits conseils ici, pour que vous puissiez comprendre et réussir tous vos exercices qu'on vous propose en seconde. La formation elle est vraiment basée sur des exercices parce que les mathématiques, pour s'améliorer, c'est bien de connaître le cours, il faut connaître les notions, sinon on n'y arrive pas, mais après c'est surtout de l'entraînement.
Donc c'est pour ça que vous avez en l'occurrence 10% je dirais de théorie avec la vidéo de cours pour chaque module, et ensuite 90% de pratique avec tous les exercices qui vous aident à vous entraîner, avec bien sûr mon appui si jamais vous avez des difficultés à résoudre les exercices que je vous propose. Donc voilà, je vous remercie d'être arrivé jusqu'au bout, je vous souhaite plein de réussite dans ce monde merveilleux que sont les mathématiques, et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt.